Il y a eu 2 attaques meurtrières cette nuit et cette fois c'est à Istanbul où vous vous trouvez. Absolument. Le premier dans le quartier de Sultanbeyli avec d'abord un attentat à la voiture piégée. Ça s'est passé pendant la nuit. Le bilan est de 10 blessés, dont 3 policiers. Et ce matin, ce sont les enquêteurs qui étaient venus donc sur les lieux de l'attentat qui ont été victimes cette fois d'une attaque armée. Un policier est mort lors de ces échanges et 2 assaillants tués dans un appartement où ils s'étaient réfugiés. Deuxième attaque armée, et c'était cette fois le consulat des États-Unis qui était visé, donc toujours à Istanbul, avec au moins un blessé. Alors on attend toujours une confirmation des autorités, hein, mais il s'agirait de 2 femmes. L'une a été arrêtée blessée et l'autre serait toujours en fuite. Bien évidemment, on va devoir attendre les premiers éléments d'enquête, attendre de voir s'il y a revendications, mais le mode opératoire, en tout cas, fait penser à des attaques de l'extrême gauche, comme on a pu en voir par le passé. Ce sont des milieux qui ont été visés récemment par des opérations de la police avec plusieurs centaines d'arrestations. L'une de ces opérations s'était notamment soldée par la mort d'une membre de l'extrême gauche qui avait promis de se venger. Et d'ailleurs, la sécurité avait été renforcée aux abords notamment des commissariats, que des représentations diplomatiques. Donc, des autorités turques, vous l'avez dit, toujours en état d'alerte, avec des attentats qui se multiplient à une allure assez inquiétante et des menaces qui proviennent aussi bien de l'extrême gauche que du PKK, sans oublier évidemment l'organisation État islamique qui est visée en Syrie, on le sait, par des bombardements de la coalition qui se sert désormais de la base djihadique dans le sud de la Turquie. Merci Fatma Kizilboga, merci pour ces dernières précisions donc depuis Istanbul.